La seconde journée du procès AZF était consacrée aux citations directes déposées à l'encontre de Total et de Thierry Desmarest. Quelques heures avant le début des débats, des partis civils, membres du collectif Plus Jamais Ça et de l'association des sinistrés du 21 septembre, expliquaient leur démarche avec comme porte-parole Jean-François Grelier, vice-président de l'association. Une des curiosités de ce procès, c'est que tous les documents qui avaient été saisis sur le site de l'usine ont disparu et sont réapparus après la clôture du dossier. Ce qui fait que les magistrats instructeurs ont dû rendre leurs conclusions sans avoir eu connaissance de ces éléments qui nous paraissent à nous absolument déterminants. Alors, ils sont déterminants parce qu'ils montrent de manière évidente le lien de subordination qu'il y a entre l'usine AZF et son directeur et de la part du groupe de la SA Total. Après un début de séance houleux marqué par 2 suspensions, Jean Veil, avocat de Total et de Thierry Desmarest, a débuté une longue plaidoirie très technique tendant à prouver l'irrecevabilité de la citation directe et demandant au tribunal de rendre sans délai sa décision. À partir du moment où quelqu'un a été jugé une fois innocent, il ne peut pas être rejugé. Et c'est ce qui s'est passé. Les juges d'instruction, alors qu'ils étaient saisis de plaintes qui visaient Total et M. Desmarest, n'ont pas suivi et n'ont pas mis en examen ni la société ni son représentant légal. À partir de ce moment-là, ils sont considérés comme innocents, ne pouvant plus être jugés. Le ministère public, par la voix du procureur Patrice Michel, a ensuite requis l'irrecevabilité de la demande de citation directe. Puis ce fut au tour de maître Simon Cohen, conseil de certaines parties civiles concernées, de prendre la parole. Si l'on permet que des paravents viennent occulter la responsabilité là où elle se trouve, c'est-à-dire la responsabilité financière, la responsabilité décisionnelle, la politique des groupes est toute tracée demain. Chaque groupe constituera des filiales dédiées, soit aux activités à risque, soit aux activités non profitables. C'est une menace grave pour la sécurité, c'est en même temps bien sûr une menace grave pour l'emploi. Les 3 autres avocats représentant des parties civiles se sont ensuite exprimés pour expliquer les raisons poussant leurs clients à déposer cette citation directe. Après une ultime suspension, le président du tribunal a levé la séance, précisant que la décision serait rendue demain, jeudi, à 14 h.